Kippour concerne les Benounim. Rechaim, Nirtavim Venirtamim le'altar le'mita. Tzadikim, Nirtavim Venirtamim le'altar le'chaim. Benounim, Tlouim ve'omdim. Donc c'est que tout Kippour, il est pour les Benounim. Les Benounim qui sont Chetzizé, ils sont au milieu. Sur ça, il pose une question, le Lechem Mishneh. Il demande, s'il s'agit de Benounim, c'est-à-dire que le bonhomme, il a 50-50. Ouais. Il suffirait les Chaora qu'il fasse une misva, et maintenant il mahria les kafsrout, et il devient à ce moment-là tzaddik. Et Hachem, à ce moment-là, l'inscrit tout de suite, ouais, le Haïm. Pourquoi, comment dire, le laisser en suspens et lui dire, Hach tarzor betchouva. Imatano choser betchouva, shum davar. Tu restes Benouni, et donc c'est la question qu'il demande les Mishneh. Pourquoi c'est la misva de tchouva? Pourquoi pas une misva? Genre, il met les filim, il fait la zdaka, il fait une misva maintenant, et ça y est, il est automatiquement, il est zoché les chaim. Il répond, yesod atsoul là-bas. Il répond qu'en vérité, on est obligé de comprendre de là, Shabenouni, Berosh Hashanah, Nirta venirtam lemita. Il n'est pas les chaim. Les chaim, c'est d'Afkal Sadik. Aval Benouni, Nirta venirtam lemita, kemo le chaim. Simplement, la différence, c'est quoi? C'est que le rachat, c'est fini, son compte est fini, son dossier est classé, lui, ça y est, il est bon pour la casse. Maintenant, le Benouni, il est en suspens. À quoi ça ressemble? Ils disent là-bas les Chachamim, ça ressemble à celui qu'on a mis la corde autour du cou, on l'a mis debout sur la chaise, ouais, il faut juste enlever la chaise. À ce moment-là, il est pendu. Maintenant, il est comme ça pendant 10 jours jusqu'à Yom Kippour. Donc vous devez vous imaginer, on doit s'imaginer, parce que moi aussi je suis comme vous, moi aussi, on doit s'imaginer qu'on est debout sur la chaise avec la corde autour du cou et qu'à tout moment, slaf, on enlève les et tu te retrouves pendu. Voilà l'argacha qu'on doit avoir. Il n'y a qu'une chose qui peut nous sauver de ça, l'arzor betchouva. L'arzor betchouva. Ça, c'est la chose qui peut nous sauver de ça. En dehors de la tchouva, on ne peut pas. Alors sur ça, il vient les Chazal, il nous dit, Nachpesa de la chenu venachkora. Ils disent de quelle tchouva on parle? De Nachpesa de la chenu venachkora. Du derech. Du derech, une achinami qui était celui qui t'a amené à la vera et qui t'a amené une achinami à faire des averot. Pas le etsen des averot. Elle a le derech. Alors pour comprendre ça, on va comprendre une sougie intéressante qui est ramenée, qui s'appelle le Seir Mishtaliah. Le Seir Mishtaliah, le Rambam, il ramène que c'était une pratique qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on prenait 2 Seirim, qui sont 2 animaux théorim, qui étaient Raoul et Korban, Shem Raouim, la kriv à la Mizbeah. Ces 2 Seirim-là, ils devaient être identiques, mais identiques dans les détails. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un qui pèse 1 gramme de plus que l'autre. Il ne faut pas qu'il ait une corne un peu plus grande que l'autre. C'est-à-dire que c'est un travail très difficile, Rabotai, de trouver jeter Seirim identiques. Pourquoi il faut qu'ils soient identiques? Vous allez comprendre pourquoi. Un était choisi pour la Shem, et l'autre, il était choisi pour la Azazel. Maintenant, qu'est-ce qui va déterminer celui qui est la Shem, celui qui est la Azazel? Là aussi, ce n'est pas un choix que nous on faisait, c'était au tir au sort. On faisait un genre de goral, et on sortait là-bas, soit la Shem, soit la Azazel. Automatiquement, celui-là, il allait la Shem, celui-là, il allait la Azazel. À quoi il servait ce Seir la Azazel? Il servait à être amené jusqu'aux montagnes de la Azazel, et que là-bas, dans les montagnes de la Azazel, là-bas, on le prenait, et on le jetait de la montagne. Velo ayamagi atsof ahar atshayam mitpare kulo, jusqu'à qu'il était complètement éclaté. Il n'y a plus de cornes, il n'y a plus de tête, il n'y a plus de pattes, il n'y a plus de sabots, il n'y a plus rien, complètement éclaté, tellement qu'il était en train de rebondir sur les slaïm, sur les pierres de la montagne, et que c'était très haut. Et donc, comme ça, il est éclaté. Et maintenant, le Rambam, il dit, à Seir Hazeh, mochel et kol avonot shel Am Yisrael, ben kalot, ben chamurot. Pas seulement les averot kalot, même les averot chamurot. Ben yodim, ben lo yodim, que le bonhomme il sait ou il ne sait pas. Ben bebezid, ben beshogek. Tout était pardonné. Comment il savait que c'était pardonné? Il y avait le route à Shani qui était dans le Beth Amikdash, qui était rouge. Et dès que le procédure du Saïr était terminé, les Bnei Israël regardaient comme ça le ruban, ils voyaient qu'il devenait blanc. Incroyable, c'est un dénissime qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et quand ils voyaient qu'ils devenaient blancs, ça, ils savaient qu'ils sont tahor. Ils savaient qu'ils sont tahor, c'était un sentiment
de roga que l'homme il avait, de voir que maintenant que c'est où. Quoi la avonot nimchelou. Alors bien sûr, les Mfarshim posent la question, ils demandent, mais c'est quoi le mal, c'est quoi comment dire, le hommé qu'il y a là-dedans, c'est quoi, comment les mechaper, pourquoi on a saïr le jeter comme ça? Alors, jusqu'à maintenant, on a toujours appris que quoi? Que ce qui est mechaper, c'est les korbanot. Et comment les korbanot sont mechaper? Quand on les offre sur le misbéa. On n'a pas jamais vu un korban comme ça qu'on prend, on jette l'Azazel. Et là-bas, ils expliquent les Mfarshim que quoi? Que le sir l'Azazel Rabotai, en vérité, c'est de donner au Satan ce qui lui revient. On lui donne ce qui lui revient. C'est comme si on lui fait un cadeau maintenant. On ne fait pas de cadeau au Satan. S'il y a un à qui dans la vie il faut faire le cadeau, c'est le Satan. Parce que lui, avec les cadeaux, il fait des mauvaises choses avec. Donc il ne faut pas lui donner le cadeau. Et là, il faut comprendre la bota. Alors, c'est quoi cette procédure de lui donner le séhir et l'envoyer de la montagne? Quel cadeau c'est ça? C'est un cadeau, ça, de prendre le séhir, le jeter de la montagne. C'est comme ça que tu fais un cadeau à quelqu'un. Tu as quelqu'un un anniversaire, tu lui dis, happy birthday et tout, tu as fait un parfum, tu le casses comme ça. Et l'autre, il est content. Waouh, jamais on m'a fait un cadeau pareil. Qu'est-ce que je suis ému, je suis touché. Ah, vraiment, vraiment. C'est Kfar Shaoul, ça. Ça, c'est une histoire de Kfar Shaoul, pas une histoire normale. On ne fait pas des cadeaux comme ça. Cadeau, on donne à la personne, il est content, il reçoit le cadeau. Mais là, c'est quoi ce truc de jeter? Et donc, on ne comprend pas. Al-Ked Ekar, qui ramène les balais Moussa Rabotai, qu'en vérité, c'est vraiment un cadeau pour Esav. Pourquoi c'est un cadeau pour Esav? Parce que Esav Rabotai, c'est Al-Kharbecha Tirye. Esav Rabotai, c'est les forces du mal, où il n'y a que le mal qui les intéresse. Tu ne peux pas l'intéresser avec le bien. Tu peux l'intéresser qu'avec le mal. Le mal, c'est quoi? La violence, le sang, la dépravation sexuelle, la débauche, la pourriture, la touma. C'est ça qui intéresse les saves. C'est un machane chez les saves. Machane Israël, c'est quoi? De l'autre côté, à l'opposé. La Gdusha, la sainteté, l'étude de la Torah, la Tahara, la Dvikut Bachem, Midot Tovot, Mamash, Mikase les Kase. Adke Dekar, que même c'est une chéla qui se pose, Rabotai. Comment ça se fait que chez les Goïms, on autorise, Rabotai, de laisser en circulation autant de films de violence? Pourquoi ils ne font pas des films gentils? Des films, on raconte l'histoire de la brebis, qu'elle se promenait dans la forêt, et qu'elle voyait des coquelicots. Il y avait une petite musique de fond, de la fontaine. Voilà, c'est bien ça. Habibi, tu fais une chaîne comme ça, elle fait faillite. Par contre, quelle est la chaîne qui va réussir? C'est la mort. La mort. Et on doit voir comment le mal il gagne. Et comment il a tiré, il a éclaté. Il l'a mis dans le micro-gaz, il a tué, il a décomposé, il ne reste plus rien de lui. Et le bonhomme, il est là. Waouh. Waouh. Avant qu'il y avait les télévisions, avant qu'il y avait les émissions à Rabotai, il fallait occuper les gens. Comment occuper les gens? Avec les arènes. Il y avait les arènes. Alors, il y avait l'époque des arènes, des gladiateurs, où des bonhommes à Rabotai se mettaient en exhibition devant des arènes, où ils se battaient jusqu'à que tu voyais le sang couler. Et tu avais tous les spectateurs là-bas, ils étaient du sang, du sang, du sang. C'est qui ça? C'est Esav. Harbecha Tirye. Et ça veut voir le sang couler. Quand ils font les trucs de toréador là, avec le taureau là, ou avec le truc rouge là, comme ça va couler, qu'est-ce que tu crois que les gens ils veulent voir? Tu as dit, ils veulent voir comment il a terrassé le taureau. Jamais de la vie, tu n'as rien compris. S'ils terrassent le taureau, ils s'en vont de là-bas. Il était bidon cette fois-ci, alors l'arène, bidon. Je regarde, j'ai payé cher, moi je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils voulaient voir? Ils voulaient voir comment le taureau, il est en train de déchiqueter le bonhomme. Et là, baby, c'est le délire et l'euphorie dans l'arène. Et là, ils sont comme des fous. Ah, ça y est, le sang il coule. Ça y est, il a sorti les boyaux. Ah, voilà, l'œil, il a sauté. Waouh, magnifique. Il a rentré la compte dans l'oreille. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est magnifique. Et bon, c'est l'orlam. Quoi, yesh umma kazot? Yesh davar kazer rabotai ba'olam? Ken, Esav, rabotai. Esav, c'est ça. Et donc, quand on lui donne le séhir, on donne le séhir tel que Esav, il aime. Comment il aime Esav? L'éclatade, voilà ce qu'il aime. C'est pas genre Gdusha, Tahara, dans le Beth Amikdash, on fait les cérémonies avec les Kohanim, avec les Lévim. Ça lui plaît pas, ça, Esav. Lui, c'est pas ça qu'il aime. Lui, il aime la violence, il aime Et là, à ce moment-là, le séhir sert à Botaï à déterminer, Enachinami, de quel machané tu fais partie. De quel camp tu fais partie. C'est ça à quoi il sert à déterminer le séhir. Il faut bien faire attention ici. Que la tchouva dont on parle à Botaï et Yom Kippour, ce n'est pas la tchouva de Pessar et de Shavuot. À Pessar et Shavuot, là-bas on est dans Issour Ve'eter.
À Kippour et Rosh Hashanah et Kippour, on est dans Tahor Vetamé. On est dans Tahor Vetamé. C'est-à-dire deux niveaux, Rabotai. Pas toute chose, Rabotai, qui est cachère est forcément Tahor. Ça peut être cachère, mais tamé. Ça peut être cachère et tamé, c'est-à-dire que la chose, en vérité, elle peut être permise à l'pi alara, c'est cachère, mais c'est tamé. C'est tamé pourquoi? Parce que c'est goy. Tu es dans une ambiance goy. Ça, je peux te trouver même un éther d'écouter de la musique goy, mais c'est tamé. Alors tu vas dire, pourquoi on n'écoute pas? Parce que c'est tamé. Mais tu as dit que c'est cachère. Ouais, ça n'a rien à voir. Il y a cachère, mais il y a tamé. C'est-à-dire que cachère, c'est pour être en accord avec le Shulchan Aruch, pour dire maintenant que tu ne fais pas une avera. Alors cachère, je n'ai pas fait une avera. Je suis en accord avec le Shulchan Aruch, le Shulchan dit cachère, cachère. Mais maintenant, il y a tamé et tahor. Tamé et tahor, c'est-à-dire tu n'es pas dans le bon camp. Tu n'avances pas dans le bon camp. Tu vis dans un camp tamé. Un camp tamé veut dire quoi? Veut dire que tu vis dans le monde goy, c'est-à-dire que l'ambiance goy te plaît. Tu veux ou que tu veux pas, tu aimes cette ambiance, elle te plaît, tu ne veux pas te déconnecter de ça, tu ne veux pas te couper de ça et de passer dans le camp de Am Israël. Et que tant que tu n'as pas fait ce choix dans la vie, tu ne peux pas passer Kippour. Kippour, Rabotai, c'est un choix qu'il faut faire. Et ce choix, il était dans le Beth Amikdash. Les bénis Israël, Rabotai, quand ils sont arrivés dans le Beth Amikdash, ils savaient que la cérémonie du Sel Azaleh, ce n'était pas Stam Itzgoula, qu'on prenait un sé, on le jetait et avec ça on a fait Kapara Davon. Non, ils ont compris c'est quoi le malheur. Le malheur, c'est qu'ils devaient, Mamash, faire un choix, à ce moment-là, de dire, je fais partie du Machan Israël. Partie du Machan Israël, c'est-à-dire que je ne suis pas intéressé par ces violences et par ces ch'touillottes et par ces bêtises qu'il y a dehors. Ce qui me plaît à moi, c'est quoi? C'est étudier une couche à Rabbi Keveger, comprendre un Tosot, comprendre un Rajba, comprendre une Souga, répéter une Souga. Voilà ce qui me plaît. Faire une fila avec Dvikut Bachem, écouter une Sirat Moussa, me renforcer. Voilà ce qui me plaît. Mais pas ces ambiances et ces ch'touillottes là. M'asseoir devant un film, en train de regarder un film comme ça, en train de regarder des trucs imaginaires. De bonhomme Stein qu'on a inventé, un soulard là, il a inventé un film, il a mis des personnages, et moi comme un hamar, je suis assis comme ça, 2 heures en train de regarder un truc comme ça. Tu vas dire, oui, mais moi j'aime ça. Si tu aimes ça, c'est que tu es tamé. Maintenant tu vas dire, quoi, mais il n'y a rien de mal là-bas. Il n'y a rien de mal, c'est un film d'action. Il n'y a pas de Touma, il n'y a pas de Prissout, il n'y a rien. Je ne sais pas si ça existe encore, mais on va dire que oui, ça existe. Ouais, il n'y a rien. C'est simplement des grenouilles, des ninjas, des trucs comme ça qui sont dans tous les sens, et ils poussent des cris comme ça, vous roulez. Voilà, il n'y a pas de Touma, il n'y a rien du tout. Bien que le tsar, il arrive à rentrer la Touma dans tout, en bouteille. Le va dire, alors c'est moutard, c'est cachère, mais c'est tamé. Pourquoi c'est tamé? Parce que ça n'existe pas, ça, dans Machan Israël. Dans Machan Israël, Hachem, il n'aime pas ça. C'est pas ça qu'Hachem, il aime. Hachem, il aime pour toi, il a mis des ambiances que tu vas connaître quand tu vas sortir de Kippour, c'est-à-dire la souka. Souka Beloula, Yaron Yaronou. Voilà. Voilà Souka. Souka, si dans la Souka, tu vas voir là-bas de la visite. Tu vas déjà, tes copains, ils vont venir. Qui c'est tes copains? Tu dis quoi? Doudou, non. Abraham, Israël, Yaakov. Voilà, c'est qui tes amis. Si ça, c'est méchamem au train. Si ce genre de vie t'ennuie, ce genre de vie te parle pas. C'est pas mon délire. C'est pas mon truc. J'aime pas ces trucs-là. C'est-à-dire, je le fais parce que j'ai pas le choix. Parce que je veux être, comment dire, en accord avec le Shulchan Aruch. Et tiens, le juif comme ça, que son souci, c'est d'être en accord avec le Shulchan Aruch. C'est ça son souci. C'est ça sa barre. La barre, il n'est pas prêt à la mettre plus haut que ça. Du moment où c'est moutard, c'est moutard. Et d'ailleurs, tu vois bien quand tu parles des fois avec des gens, tu leur dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu dis, mais c'est moutard. C'est-à-dire, tu vois que le bonhomme, dans sa réponse, ce qui l'inquiète, c'est pas le machané. Ce qui l'inquiète, c'est il sauve les terres, c'est tout. Il sauve les terres. C'est-à-dire, le bonhomme, c'est moutard, ça y est. Bon, laisse-moi tranquille, on va pas faire des choses plus que Shulchan Aruch nous demande. Et là, le problème, il est là, Rabotai. Le problème, il est là, c'est qu'en vérité, Hachem, lorsqu'il nous a donné la Torah, Hachem avait la prétention, nous donnant la Torah, Rabotai, que cette Torah Inachinami va faire de nous un peuple différent. Un peuple qui n'a rien à voir avec les goïms. Un peuple qui ne s'assimile pas aux goïms, qui ne vit pas dans les ambiances des goïms, qui ne vont pas traîner dans des cafés goïs, ils ne vont pas traîner dans des pubs, dans des salles de jeu goïs, dans des trucs comme ça. Bien, même si maintenant, toi, tu vas me dire, mais je fais rien de mal. Je suis avec mes copains, on s'amuse, on fait un bowling, on fait un truc comme ça. Il n'y a rien de mal à ça. Mais il n'y a rien de mal. C'est moutard. Je vous le dis haut et fort. Moutard alpidine. Tamé. C'est moutard, c'est tamé. Pourquoi c'est tamé? Je ne comprends pas. C'est-à-dire quoi? Si c'est tamé, alors dis assour. Non. Et le Shulchan Aruch ne confond pas. Il n'y a pas de confusion, Rabotai. La Torah exprès fait comme ça, Rabotai, 2 vitesses.
kasher ve'asur, c'est-à-dire asur ve'eter, et tamé ve'taor. Et pourquoi il y a ces deux vitesses, Rabotai? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Rabotai Kaviachol, le Ham, le peuple. La masse, le peuple, Rabotai. Le peuple, ou Enachinami, Raïti ben Aliyah ve'emuati même. Ils sont peu, ils sont en minorité, les Ben Aliyah. Un Ben Aliyah, ça reste une minorité. Ça reste une minorité, pourquoi? Parce que c'est un choix de vie, Rabotai, qui demande énormément, mamage de hitromémout, énormément de hitromémout, d'élévation de soi, Rabotai, qui nous amène forcément à passer le cap du Shulchan Aruch et ne pas rester simplement chassid du Shulchan Aruch, devenir le chassid d'Akadosh Baruch Hu, devenir un bourreau d'Hachem, vivre avec Bor Olam, Rabotai. Vivre Bor Olam, c'est pas chaud, vivre avec ce qu'il aime, et pas faire des choses que lui n'aime pas. Bon, là, tu vas dire, mais c'est permis dans l'halakha. D'accord, c'est permis dans l'halakha, mais c'est pas ce que j'aime. C'est quand on se marie avec une femme et qu'on aime cette femme, Rabotai, même si la chose elle est permise, mais qu'elle n'aime pas, Alors il faut voir si on est ensemble, on s'aime ou pas. Et quand on s'aime, eh bien on veut faire des choses qui nous plaisent aux deux, et pas seulement à un, parce qu'on n'est pas égoïste. Là c'est pareil. Bon alors là, il veut que tu arrives à ce que ta vie soit imprégnée de cet amour d'Hachem, de cette doucha, de cette tahara que représente Rabotai la vie avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est cette période que nous vivons en ce moment. Cette période que nous vivons en ce moment, Rabotai, qui doit nous amener normalement à cette vie de Bachem, à ce sentiment qu'on arrive à atteindre quand on arrive à la Neila, Rabotai. Et quand on arrive à la Neila, un moment où Pitom se dévoile dans le cœur du juif, pas seulement le Issour Ve'eter, mais cette vie de Bachem, un match qui nous donne envie de vouloir vivre avec Hachem, et de ne plus sortir de là-bas tellement qu'on est bien. Parce qu'on ressent ça, on arrive à ressentir normalement, peut-être qu'il y en a qui ne ressentent pas, mais normalement on arrive à ressentir Rabotai. À quel écart qu'après il faut trouver des conseils, comment conserver ça, comment garder ça, comment garder un niveau pareil où je sens que je suis arrivé là-bas. C'est pas que j'ai fait semblant ou quoi, c'est émettre. Et c'est pas du mytho, Rabotai, comme certains y croient. Certains, ils te disent, c'est du mytho, Yom Kippour. On vient là-bas, on fait semblant, on est bien, mais dans notre tête, ça c'est vrai jusqu'à la Neila. Au moment de la Neila, il y a une vraie opération. Une vraie opération, Rabotai, qui vient montrer déjà le choix du Machane. Le choix du Machane, où le bonhomme là-bas, si jamais effectivement le monde devait s'arrêter là, le bonhomme il a fait son choix. Ça y est, il avait Hachem. C'est Mamash, il avait Hachem. Seulement le monde ne s'arrête pas là-bas. Et le Sarah refait son attaque. Il refait sa guerre. Et après Kippour, Rabotai, ça repart. Et malheureusement, on retombe parce que malheureusement, on n'est pas déconnecté. On n'est pas déconnecté de la Mitziou du Olam Hazeh Rabotai. Mais l'opération, elle s'est faite, l'opération. L'opération, elle était faite. Et tu aurais pu profiter de l'opportunité ici. L'opportunité qui t'a été donnée, que tu es passé dans le Machane Hachem réellement. C'est-à-dire que si jamais un Benouni Rabotai, il a pu être Nirtam Lechaim, c'est pas Stam. Parce que normalement, il a été Nirtam Limita déjà. C'est-à-dire que si on l'a quitté, c'est parce qu'il a fait Tchouva. Donc maintenant, on répond à la question du Lechem Mishneh. C'est pas le tout de faire une misva. C'est pas ça le problème. Parce qu'on n'est pas dans Issour Ve'eter. On est ici dans Mahane. Choisis ton Mahane. C'est fait Tchouva, c'est-à-dire choisis ton Mahane. Avec qui tu veux vivre, où tu veux être. C'est pas ma vie, ça. J'ai rien à faire avec tout ça. Ça m'intéresse plus, ces choses-là. Ça m'intéresse plus de m'asseoir devant une télé. Ça m'intéresse plus de m'asseoir devant un Facebook, devant un TikTok, devant un Instagram et tous ces ch'touillottes-là qu'on vend aux goïms, mais qui leur produit, c'est leur cam à eux, c'est normal. Que tu veux qu'on leur vende d'autres. C'est ça qu'ils aiment, eux. Mais moi, je suis pas là-bas. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore un Tosot, encore un Rajba, encore une Yann. Mais comment on arrive à une madriga pareille? Je me sens pas encore là-bas. Je sens pas que je suis capable de ça. Je sens pas que je suis capable de vivre qu'avec ça. Et j'ai besoin de ça aussi. J'ai besoin de ça et de ça. Ça, c'est quand le choix du Mahane ne s'est pas fait encore. Mais Kippour, il sert à faire ce choix. Et Hachem, il nous aide, Rabotai. Au moment de la Neila, il y a un tremblement de terre. Hachem, il fait un tremblement de terre au moment de la Neila. Au bout là, Rabotai, mitkarev, kokar, et les nous. Il s'approche tellement de nous que qu'un homme, normalement, à ce moment-là, il ressent quelque chose de très, très fort en lui qui le fait basculer de l'autre côté. Maintenant, la question, Rabotai, c'est que tu veuilles, va dès que tu veux. Et grâce à ça, tu nirtam lechaim. Bon, alors là, maintenant, il te dit, Zou, Yatsatamia, Benouni. Benouni, c'est pour Seal Shte Seifim. C'est ce que leur avait dit Yonavi. Admata était possible Shte Seifim. Jusqu'à quand vous êtes en train de mettre un pied là et un pied là. C'est-à-dire, je ne sens pas complètement avec Hachem. Comme un homme en bouteille qui trompe sa femme. Comme ça, il y a un psaume, une fois, je me rappelle. Sa femme, elle m'appelle et me dit, mon mari me trompe. Il dit, attends, je connais ton mari, je ne pense pas qu'il te trompe. C'est pas possible. Il dit, je vous dis que votre rave, il me trompe. Une femme, elle sent. Une femme, elle sent. Bon, j'ai vérifié.
Et effectivement, il trompait sa femme. Il trompait sa femme avec qui? Avec sa secrétaire. Bon, il avait une secrétaire là-bas, c'est un avion de chasse. Donc il trompait sa femme. Alors je me dis, mais tu n'as pas honte. Mais ta femme, elle t'aime. Il me dit, mais moi aussi j'aime ma femme. Qu'est-ce que tu racontes? Tu aimes ta femme et tu la trompes? Mais ça n'a rien à voir. Vous avez rien compris, Donald. Vous avez rien compris. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Tu es haramé, tu es en train de tromper ta femme, tu me dis que j'ai rien compris. Mais qu'est-ce que tu parles, espèce de rachat que tu es? Faudra, mais là, ne me parlez pas comme ça. Je ne suis pas un rachat, je suis un tzaddik. Waouh. La première fois de ma vie que j'entends un bonhomme me dire je suis un tzaddik alors qu'il trompe sa femme. Je dis attends, voilà, là tu dois avoir un malach, mais c'est pas un Rabbi Kiveyer là. Même Rabbi Kiveyer peut aller à la retraite là, avec un malach pareil. Dis-moi ton malach. Qu'est-ce qui me sort? Mais c'est la folie ce qui me sort. Qu'est-ce qui me sort? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit comme ça. Ma femme, c'est mon amour. C'est le but de ma vie. C'est le tachli de ma vie. Elle, je me lâche là-bas. C'est la pourriture. C'est une poubelle. Je me vide, c'est tout. J'ai rien à faire avec elle. J'ai aucun amour pour elle. C'est que de la tava. On peut comparer, papa? On peut comparer ces deux choses? On peut être jaloux de ça? Une femme qui sait que son mari l'aime et que quand il la trompe, c'est ça qui dérange. On a l'impression qu'il aime quelqu'un d'autre. Alors, une femme, elle n'aime pas ça. Elle veut sentir que son mari l'aime qu'à elle. C'est normal. C'est ça le vrai amour. Mais quand tu as l'impression que tu aimes quelqu'un d'autre, alors tu n'es pas bien avec ça. C'est ça, tromper. C'est ça le problème de la tromperie. Mais comme maintenant, en vérité, on lui explique à la madame que quoi? Que non, ça n'a rien à voir. Comment dire, c'est juste parce que, malheureusement, j'ai un côté chien chez moi, et j'ai des ta'avotes. Et mes ta'avotes, j'arrive plus à les accomplir là-bas qu'avec la femme, parce que là-bas, c'est kadosh betahor. C'est kadosh betahor. Regardez le malach qu'il m'a fait. Regardez le zrob, le malach qu'il m'a fait. Quelle force, Rabotai. Ça, c'est le piège, Rabotai, du bonhomme qui est dans le Yissour Ve'eter. Le piège du bonhomme qui est dans le Yissour Ve'eter, Rabotai, c'est qu'à la fin, il trouvera des étérim, c'est-à-dire que si c'est le éther, la nafkamia chez toi, un jour tu te trouveras un éther, même là où c'est assour. C'est ça la ba'aya. Tu ne peux pas arriver avec Yissour Ve'eter à rester bemaskana dans le éther. Tu ne resteras pas dans le éther. Pourquoi? Parce que étant donné que tout dépend du Yissour Ve'eter, à un moment donné, tu irais mourir éther. Tu vas te trouver un éther. C'est pas compliqué, Rabotai. Le cerveau d'un homme est puissant. Et l'homme peut arriver, Nachilami Asfarama, là, comme il a fait cet abruti, là. Ouais. Il s'est trouvé un éther, Nachilami. Avec ça, le bonhomme, il n'a plus de problème de matzpoun. Il n'a plus de problème de conscience. Il dort la nuit. Il est bien avec lui-même. À la rigueur, même si ce n'était pas qu'il avait peur de faire la peine à sa femme, il y en aurait parlé à Philou. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, mais j'ai pas de problème à parler avec ma femme. Mais elle ne va pas comprendre, c'est tout. Parce que bon, elle n'est pas intelligente comme moi, mais c'est dommage. C'est dommage parce que, en fait, c'est une question d'intelligence, c'est tout. Il faut un peu réfléchir. Mais c'est dommage parce que j'aimerais bien partager ça avec elle et lui raconter ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Regardez la folie dans laquelle un homme il peut tomber en bataille avec Yissour Ve'eter. Donc Yissour Ve'eter à bataille, c'est la limite, mamash, la ligne de limite à bataille dangereuse, où le moré éther à bataille te guette. Et qu'à un moment donné, tu tomberas dans ce moré éther. Parce que c'est ça, Rabotai. Kevan de Shanaba, Nasalo Keter. Que du moment où le bonhomme Rabotai s'est répété, a répété une avera, elle devient éther pour lui. Quel est le moyen qu'on a, Rabotai, pour ne pas tomber dans ce piège-là? C'est Rabotai, c'est Taror Vekadosh. C'est pas chouette, c'est le Machane. Il faut faire un choix de ton Machane. Quand le bonhomme Rabotai, il a fait le choix de son Machane, et qu'il sait maintenant, effectivement, que c'est pas un choix uniquement par rapport à Yissour Ve'eter, c'est un choix par rapport au fait que je veux trouver grâce aux yeux d'Hachem, je veux qu'Hachem soit content de moi, je veux qu'Hachem il m'aime. Hachem, il aime Rabotai quand il est dans son Machane, quand il est dans son camp à lui. Et là, à ce moment-là, c'est un choix qui n'est pas facile à faire en Rabotai. Ce choix, on le fait à Kippour. À Kippour, on arrive à cette madriga. Et cette madriga, il faut prier Hachem, Rabotai, qu'Hachem, il nous aide à la conserver, il nous aide à garder cette madriga et qu'on ne la perd pas vite. D'ailleurs, c'est que c'est marqué comme ça. Le Hari ramène que si un homme il arrive à tenir de Kippour jusqu'à Sukkot, ouais, sans faute, bien que les fautes, on ne les compte pas encore. C'est marqué comme ça. C'est marqué là-bas que les fautes qu'on commence à partir de la fête. Donc on ne compte pas, je ne dis pas trop vite, vous n'avez pas compris, tant mieux. Donc c'est comme ça. Donc après on arrive à la fête, voilà. Et après quand on arrive à la fête, alors après là-bas, après il a pris le Khishbon, maintenant il faut tenir jusqu'à là-bas. Quand tu tiens jusqu'à là-bas,
Azmimela, tu peux rentrer naki dans la souka. Tu rentres naki dans la souka. Qu'est-ce qui se passe après? Après, tu t'imprègnes de la kedusha de la souka. Après, il faut tenir jusqu'à Rosh Chodesh Cheshvan. C'est-à-dire jusqu'à que vous reveniez ici, sans faute. Pas d'ordinateur, pas de Facebook, pas de truc. Je tiens comme ça jusqu'à Rosh Chodesh Cheshvan. Il dit le Hari là-bas, Muftach lo she'avor shana bli la'avor avera. C'est un pari qui n'est pas shoot. C'est pas shoot. C'est pas facile. Parce que se trouve, par hasard, il n'y a pas de hasard, que c'est le Ben Azmanim. Et après Sukkot, Allah. C'est parti. Et là, il faut savoir maintenant, combien tu vas pouvoir te lire là-bas.